Dites-moi comment vous faites pour gérer ça. Moi, je me suis toujours posé la question, comment les couples font pour sortir dans ce Canada? Comment on fait? Dites-moi s'il y a une solution facile, moins payante, parce que même les babysitters, là, ça coûte cher. S'il vous plaît, j'ai envie de parler aux mamans du Canada, là, Montréal, là. S'il vous plaît, comment vous faites pendant les vacances ici, là? Dites-moi un peu, comment vous faites pendant les vacances avec vos enfants? Je ne parle pas ici d'activité, mais comment vous gérez ça en fait? Comment vous gérez l'enfant qui est en vacances et toi qui dois travailler? Et quand je parle d'enfant en vacances, le primaire ici au Canada commence à 5 ans. Et je vais un peu parler à nos gens qui ne sont pas un peu au Canada. Je vais un peu vous expliquer. Au Canada, ici, là, quand tu accouches, l'enfant va à la garderie. Hein. Ton enfant peut commencer la garderie à 3 mois si tu veux. Et elle reste de la garderie 3 mois jusqu'à 4 ans. Ok, la garderie finit à 4 ans. Bref, l'école primaire commence à 5 ans. Moi, je ne suis pas encore arrivée là. Hein? Bref, je sais que l'école primaire commence à 5 ans ici à Montréal, au Québec. Entre 3 mois et 4 ans, l'enfant part à la garderie tranquillement. Alors, donc c'est ça. Dites-moi comment vous faites pour gérer ça. Moi, je me suis toujours posé la question. Je vois des gens avec des enfants de 5 ans, 6 ans. Et ici au Canada, tu n'as pas le droit de laisser ton enfant seul jusqu'à ce qu'il a 11 ans à la maison. Donc, avant ça, il doit toujours être avec un adulte dans la maison. Mais dites-moi un peu comment vous arrivez à gérer ça. Et je ne comprends pas, les enfants ont pris les vacances. C'est compliqué. Comment vous faites pour gérer ça? Une autre chose aussi que je me demande, comment les couples font pour sortir dans ce Canada? Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre vie de couple quand vous avez des enfants mineurs, des bébés de 4 ans, 3 ans et que vous ne connaissez personne dans une ville? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appeler des gens pour venir les regarder. Moi, particulièrement, je ne suis pas très à l'aise de laisser mon enfant à une babysitter. Pas mon enfant, ma maison, en fait, à une babysitter. Ou alors que quand je vais sortir, je m'en vais d'abord déposer l'enfant à la babysitter avant de sortir. Je finis, je viens le prendre. Dites-moi un peu comment est-ce que vous faites ça. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour arriver à gérer votre couple et à gérer vos enfants, surtout en période de congé comme ça. Hein? Est-ce que vous travaillez toujours ou vous prenez aussi les congés au même moment que les enfants? Si oui, les congés c'est 3 mois. Comment vous faites pour avoir 3 mois de vacances payées? Payées, hein? Parce que moi je ne veux pas 3 mois de vacances non payées. Comment vous faites pour avoir 3 mois de vacances payées pendant les vacances? Et aussi comment vous arrivez à sortir avec votre mari, votre conjoint quand vous avez des enfants? Parce que la vie de couple ici, la vie de famille au Canada, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est partout comme ça en Occident, en Europe, mais je sais que non, parce que là-bas, eux, ils ont trop de gens. Il y a toujours quelqu'un même à la maison là-bas, parce qu'il y a trop de communautés qui se connaissent. Donc, tu as toujours un ami, de la tante. Ici au Canada, ça se peut que tu te retrouves dans une région et tu ne connais personne. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour sortir un soir avec ton gars à 19h dans un bar, jeune couple? Comment vous faites, s'il vous plaît? J'ai besoin un peu d'explication. Hein? J'ai besoin de comprendre. Parce que depuis que ma mère est partie là, tiens, si je n'avais pas mon frère dans ce pays-là, et je me demande donc comment les autres font. Je veux savoir. On dit qu'on ne peut pas mourir bête, non. J'ai envie de comprendre. Peut-être qu'il y a des astuces et des solutions que je ne connais pas. Et peut-être ça va m'aider parce que ma mère ne va pas toujours voyager tout le temps. Ou alors quand elle est là, je ne dois pas mettre pause à ma vie. Donc je vais savoir un peu s'il y a d'autres solutions que vous utilisez ici au Canada pour continuer à vivre, en même temps avoir des enfants. Et ça là, c'est souvent un frein pour beaucoup de couples. Il y a des couples qui regardent comme ça là, ils se disent que tiens, on ne pourra plus aller prendre une marche au bord de la plage, on ne pourra plus aller dans nos chillings, on ne pourra plus. Comment on fait? Dites-moi s'il y a une solution facile, moins payante, parce que même les babysitters là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et les garderies de nuit, ça existe? Si oui, comment on fait pour les trouver? Comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Moi, je veux savoir, hein. Je vous dis la vérité, je ne comprends pas. Parce que je vois souvent des gens ici, je suis comme, les gens s'y sortent comment? Ils font, mais je comprends pas.
Je comprends pas. Et ça casse souvent les couples. Hein. Le fait que tu avais l'habitude d'avoir un train de vie comme ça, l'enfant est venu, boum, maintenant tu as un autre train de vie comme ça dérange les hommes surtout, ça dérange même aussi la femme qui parfois a envie de prendre un temps seul, ça dérange le mari qui maintenant la femme va dire fais ci, fais ça, donc tout ça là, c'est ça le problème. Donc moi j'ai envie de savoir comment est-ce que vous faites pour avoir une vie de couple saine, avoir un moment d'intimité avec votre mari, avoir vos sorties de chaque vendredi. Hein? Comment est-ce que vous faites pour garder la flamme? Hein? Ne me parlez pas des jeux à la maison. Non, ça là, on fait déjà ça. Mais je dis quand même qu'à un moment donné, en tant que mère ou en tant que père, parfois tu as envie d'être comme... Donc, je ne sais pas moi, seule avec ta femme et ne pas penser que, voilà, il y a l'enfant à côté ou l'enfant. Dites-moi comment vous faites. Moi, j'ai trouvé la solution. Hein. J'ai dit que je dois faire venir quelqu'un dans ce pays avec moi parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites. Donc, je veux savoir. Moi, je dis que peut-être je vais faire venir une nièce ici au Canada. J'ai dit que je vais faire ça. En attendant que mon enfant atteigne l'âge, je sais quand même que voilà, elle sera là, le temps là. Et ça va me permettre de faire mes activités. Aussi en lien avec mon travail aussi, mais aussi des activités avec mon mari. Parce que parfois, tu as envie de prendre un week-end juste à deux, dans un coin. Tu vois les beaux endroits, mais tu n'arrives pas à profiter. Ça t'est déjà arrivé? Genre, tu as envie de programmer un voyage comme ça, là, à la hâte. Genre, ton mari rentre, tu dis, chérie, j'ai réservé un week-end pour nous. Oh my God. Mais quand tu y penses, comment tu fais pour faire ce genre de choses-là? Comment? Il faut toujours avoir l'option B. L'enfant, il part où? Et quand tu as deux enfants comme moi là, c'est pas que tu peux donner ça vite fait. C'est deux à bas âge. Donc c'est compliqué les amis. Dites-moi. Il y a des gens qui ont la chance, ils ont leur maman ici, ils ont leur papa, ils ont les tontons, toute la famille est même déjà ici. Alors on peut donner à tel. Moi là, quand tu as personne là, peut prendre, et même parfois tu as la famille là, mais à un moment donné on te dit que ma chérie, porte toi-même ta croix. Moi-même quand j'avais ma part ici, la personne ne m'a aidé. Oh oui, on n'est pas ici en train de blaguer. Parfois les gens vont te dire cache comme ça, que, ou bien on va te tourner, je suis pas là, je suis partie, pourtant elle est bien là, mais dans sa tête là c'est que ma chérie, donc tu crois que nous là on n'a pas aussi souffert. Toi-même porte tes enfants. On n'était pas là quand tu mettais ça. Maintenant, c'est à toi de souffrir. Hein? Disons-nous les vérités. Il y en a ceux qui font ça. Et c'est normal. Hein? C'est normal. Garder les enfants, ce n'est pas évident. Encore moins quand ce ne sont pas tes enfants. Donc, moi, je veux juste savoir comment est-ce que vous faites pour gérer ça. Parce que là, moi, j'ai pensé à l'option de faire venir une nièce ici au Canada. Voilà. Elle vit avec moi. Et puis, on voit, peut-être ça va nous aider, le temps que ça peut aider. Dis-moi quelle option est-ce que toi tu penses. Et puis voilà, on va débattre un peu en commentaire. Donc je te laisse ici. C'était une vidéo comme ça m'est venu en tête. Je me suis dit, je peux peut-être demander. Il y a peut-être des solutions ici qui vont m'aider aussi et sûrement aider d'autres couples. Parce qu'il y a des couples qui meurent en silence à cause de ça. Donc, j'attends vos commentaires dans les vidéos. Abonne-toi aussi parce qu'avant, ça, je parle de l'immigration au Canada. Big up. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant. Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle
m'appelle Sonia. Je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.